Donc aujourd'hui au podcast, on reçoit Bianca, qui est conseillère juridique. Elle nous a vraiment fait part des différences entre avocat et conseiller juridique. C'était vraiment super intéressant. Comment des mêmes études peuvent amener à différents types de carrières. Mm-hmm. Puis on a vraiment plus approfondi sur le côté études. Oui. Parce que Bianca, ça fait juste 2 ans qu'elle est sur le marché du travail. Oui, elle est toute jeune. Oui, toute jeune. Ça c'est la première fois qu'on recevait quelqu'un plus jeune, plus en début de carrière versus à la fin de sa carrière. Fait que c'est une perspective vraiment différente. Donc, tous ceux pour qui le droit, ça les intéresse, elle donne plein de trucs, savoir comment passer à travers ces études-là qui sont quand même pas faciles, mais c'est vraiment, elle a réussi, puis c'est le genre de personne que de l'écouter, je trouve que ça l'enlève un stress pour dire, tu sais, comment qu'elle... Elle a mis de l'emphase à quel point elle était vraiment, elle savait pas où elle s'en allait, puis qu'elle a fini où elle est aujourd'hui. Oui, puis elle adore ce qu'elle fait, et puis elle est passionnée. super bonne, puis c'était vraiment un plaisir à recevoir. Oui. Alors, on vous souhaite bon podcast. Un bon podcast. Bonjour Bianca. Hello, hello. Allô, hello. Merci d'être ici. On est super contents de t'avoir. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Tu es la première personne qu'on reçoit vraiment qui est plus au début de sa carrière versus comme genre les gens que... On a reçu à date, c'était plus des gens en fin de carrière. D'accord, OK. Ouais, fait que là, ça va être différent comme entrevue, comme je dis, entrevue plus comme discussion. Oui. Parce qu'on va pouvoir aussi plus aborder l'aspect études aussi. Oui. Parce que c'est plus frais dans ta mémoire. Oui, que d'autres personnes. Tu sais, des fois, il y en a qui pour enlever la poussière, là, ça date de 20 ans, 25 ans, fait que c'est moins à jour. Oui. Donc, toi, je pense que tu vas pouvoir donner des super bonnes indications par rapport à les études, parce que, puis ça sera pas du vieux stock. Les programmes, ils changent. Ben oui, tout évolue. Ils gardent le même nom, mais ils apprennent pas nécessairement les mêmes affaires. En effet, ouais. En effet. Mais on n'a même pas dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, Bianca, peut-être pour commencer par ça, que fais-tu dans la vie? Je suis présentement conseillère juridique et pour arriver là, j'ai fait un bac en droit et le barreau pour avoir mon titre d'avocate. Oui. Et donc, c'est ça, ce qui m'a amenée à être conseillère juridique. Est-ce qu'il y a une différence entre conseillère juridique et avocat? Dans le fond, il y a un aspect un peu plus conseiller, puis je prends moins de décisions qu'un avocat qui, lui, est en train de gérer un dossier, puis doit amener ça à la cour ou mener des négociations pour défendre son client. Moi, mon client, c'est mon employeur, dans le fond, fait que je vais conseiller la business, puis lever, tu sais, tous les ce qu'on appelle en anglais les red flags, puis les conséquences que ça amène. Puis les décisions, c'est pas moi qui va les prendre, c'est plutôt les gestionnaires de l'entreprise qui, eux, vont décider si ça vaut la peine de prendre le risque ou si non, le risque est trop gros, puis on veut pas le prendre. Okay. Fait que j'ai un côté beaucoup plus de conseil que d'avocat qui plaide, qui prouve des faits, des trucs comme ça. Oui. Ouais. Fait que c'est vraiment, fait que c'est différent. Tu es plus proche de la business aussi, j'imagine, à ce moment-là. Et c'est ce qui est différent d'un avocat typique en bureau privé versus un avocat qui est conseiller juridique dans une entreprise, en département légal. C'est que la façon que tu conseilles, il faut que tu penses d'une façon business aussi. C'est pas la même chose, c'est pas du noir et blanc. Ça va être comme, OK, mais là, selon, par exemple, les activités commerciales qu'on fait, est-ce que ça nous convient, ça ne nous convient pas? Fait qu'il y a toujours, les intérêts restent les mêmes parce que le client ne change pas, mais... Tu connais vraiment bien ton client, éventuellement. Oui, c'est ça, ça devient une relation à très, comme à très, très long terme parce qu'après ça, tu finis par connaître ton client inside and out, mais... Je dois dire, pour arriver là, ça prend du temps. C'est pas facile parce que c'est pas une personne que tu représentes, c'est une entreprise. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte. Et donc, c'est ça, il faut que tu penses à plein de petits trucs. Puis, tu les connais pas nécessairement au début. Tu les découvres au fil des mois, au fil des années. Ouais. Avec l'expérience. Avec l'expérience, voilà. C'est combien de temps que tu fais ça?
là, ça fait depuis mai 2021. Ouais. Fait que, Et ouais. puis, qu'est-ce qui t'a fait que tu as pris cette tangente-là versus le typique avocat qui sort puis il s'en va travailler en cabinet? Ah, Y avait-tu ouais. comme quelque chose qui t'a interpellé? C'est-tu Oui. quelqu'un qui t'a parlé de ça? C'est quoi exactement? En fait, là, je ne sais pas si on recommence dès le début Ouais. de mes études, mais j'étais Ouais. comme un peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai fait comme 2 programmes différents. OK. Puis j'avais fait une technique juridique. Puis à la fin de ma technique juridique, il fallait faire une session de stage. Donc 4 mois où il fallait trouver un stage. Puis je l'ai fait dans le département légal d'une compagnie aérienne. Donc j'assistais les conseillers juridiques de cette compagnie-là. Puis c'est là que j'ai découvert ce monde-là. Puis c'est là que j'ai vu que... Par ton OK, stage? ouais, OK. j'avais vraiment ça. Parce que tout le long de mes études en technique juridique et aussi durant mon bac en droit, on dirait qu'on nous montre seulement le côté avocat dans un bureau privé. Mhm. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en étant... Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Fait qu'ils ne vous donnent pas vraiment toutes les options. Ils vous mettent pas comme genre, OK, tu peux faire ça, 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 ça. Oui, on ne met pas l'accent sur les autres facettes du droit. Il y a plein de choses qu'on peut faire en étant juriste ou avocat aussi. Avocat, c'est le titre est réservé à ceux qui font le barreau. Ouais. Mais sinon, en tant que Donc, juriste c'est premier aussi, degré université. Comment tu appelles ça? Là? un bac de Premier premier niveau. cycle. Oui, premier cycle. Ouais. Ah, c'est ça, je cherchais Ouais. le mot. Premier cycle. Fait que Ouais. déjà, en graduant en droit, ben, et tu peux faire plein de trucs. La seule différence, c'est que tu ne peux pas donner un avis juridique parce que tu n'es pas un avocat encore. Tu ne peux pas te prononcer juridiquement sur une question. Ouais. Ou conseiller plutôt. Conseiller juridiquement. OK. Donc, ça, il faut le barreau. OK. Oui, il y a comme... Puis, fait que donc, toi, quand tu étais au secondaire, est-ce que tu aspirais vraiment... En fait, tu ne savais pas trop ce que tu voulais Non, faire, moi, c'est ça? j'étais vraiment l'étudiant atypique. Là. Je savais aucunement ce que je voulais faire. Mhm. Les conseillers en orientation, pour moi, ça a été aucune aide. Je suis sortie avec une liste de 200 options de carrière. J'ai dit, bon, ben si j'étais perdue, ben là, je le suis encore plus. OK. Fait que je me suis dit, bon... Parce qu'ils te posaient des questions, parce que nous, on essaie vraiment d'être un complément, en fait, aux conseillers en orientation. On essaie de dire, ben on va aider les conseillers en orientation à avoir des exemples, des entrevues, de choses qu'ils peuvent présenter à leurs étudiants avec qui ils travaillent. Fait que c'est quoi que, tu sais, peut-être le message qu'on pourrait donner aux conseillers pour, tu sais, dire qu'est-ce qu'ils préfèrent? Parce que là, ils t'ont posé trop de questions puis ça t'a plus confus que d'autres choses. Oui, tu sais, ils me demandaient, t'aimes-tu travailler en équipe? Là, ça fait longtemps dans ma mémoire, mais je me rappelle que c'était beaucoup de questions. Est-ce que t'aimes travailler en équipe? Est-ce que t'aimes rédiger? Est-ce que t'aimes lire? Est-ce que t'aimes... Mais tu sais... Je vois exactement de quoi tu parles. Faisais remplir des formulaires, là. Exactement. T'en as-tu fait aussi à l'école, au secondaire? Ou c'est Non, au secondaire. Okay. Puis ils nous infligeaient ça. Ils prenaient une période consacrée à ça. Puis c'était comme. Mais le but, c'est de se découvrir puis voir, c'est ça, qu'est-ce que tes intérêts. Le problème, c'est qu'au secondaire, on ne se connaît pas encore beaucoup. Mais c'est ça, on est pas mal jeune encore au secondaire. Ouais. Puis, tu sais, par exemple, si on prenait la question de est-ce que tu aimes lire? Oui, j'aime lire. OK, mais qu'est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes lire de la fiction? Est-ce que tu aimes lire des biographies? Qu'est-ce que tu aimes lire? Je trouve que ça manque de relations un peu interpersonnelles. Tu sais, comme faire discuter plutôt que de poser des questions. Puis je pense que tu peux découvrir plus de choses sur une personne en discutant que des formulaires, peut-être? Que des formulaires. Oui. Je me demande si c'est parce que c'est une question de volume aussi. Peut-être que la façon qu'ils travaillent avec tellement d'étudiants que de faire des entrevues, de découvertes puis tout ça. C'est long, c'est un long processus. Oui, c'est ça. Fait que, puis je sais qu'il y a des gens qui font ça comme travail en privé pour aider des gens pour justement qui veulent peut-être se trouver puis se connaître plus. Puis j'imagine qu'en cabinet privé, ils font plus cette approche-là parce que ils travaillent plus en mode service à une personne. Exactement. Versus dans les écoles, et, quand tu as des classes de 30, 40 personnes, puis il faut que, tu sais, ça doit pas être... c'est plus difficile. Puis, tu sais, moi aussi, je trouvais qu'au secondaire, quand j'allais dans les journées carrières, où est-ce que mes filles allaient à l'école au secondaire, je trouvais qu'ils parlaient encore beaucoup des choses très traditionnelles, de travail très traditionnel, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y avait tellement... Puis encore une fois, peut-être que
on manque de ressources peut-être dans les écoles pour vraiment exposer les étudiants à plein d'autres affaires. Oui. Fait que, mais ce que tu dis en plus, même à l'intérieur de ton bac, il ne te parlait pas tant des options, même à l'intérieur de ça. Exactement. Fait que c'était. Des fois, c'est passé avec, on dirait, marché du travail, l'école. On n'évolue pas avec l'évolution du marché, l'évolution de certains domaines de pratique. Ouais. Fait que je trouve qu'on manque beaucoup de ça. Comme j'ai un ami qui est avocat, que lui, il est spécialisé dans les droits d'auteur. Fait que lui, il travaille beaucoup avec les musiciens, puis les chanteurs, puis les artistes. Tu sais, comme ça, c'est une autre branche. C'est le chum de Nathalie. Bruno. Fait que lui, il fait ça. C'est son background. Puis c'est parce que souvent, ça vient d'une passion. Oui, il a mélangé le droit qu'il adore, mais il adore la musique, puis c'est un musicien. Lui, il fait de la musique aussi. Fait que c'est comme, il a mélangé les deux ensemble. Ces personnes-là deviennent tellement des perles rares parce qu'il n'y en a pas tant des personnes qui ont une connaissance tant dans le domaine juridique que dans le domaine, par exemple, de l'art et de la musique. Il y avait une étudiante avec qui j'avais étudié. Elle avait fait un bac en biopharmacie ou quelque chose dans ce domaine-là. Puis, finalement, elle a décidé de faire un bac en droit. Ça, c'est après ses études. Puis, je lui disais, toi, tu vas tellement être une perle rare sur le marché parce que tu as des bonnes connaissances dans 2 domaines qu'une personne qui a seulement un bac en droit ou qui est avocat ça va lui prendre des années là, pour... être l'expert de domaine. Exactement. De comprendre ça. Puis savoir quoi choisir, là. Ben oui. Puis, tu sais, être relevant dans le fond, tu sais, absolument, pour cette industrie-là, là, puis dire, oh wow, tu sais, elle connaît ça, là, elle connaît vraiment ça, cet aspect-là. Fait que là, donc, tu ne savais pas trop. Non. Secondaire. Fait que là, on t'a posé plein de questions, tu étais tout confus. Oui. Brebis égarée. Brebis égarée, en effet. C'est elle-même qui avait utilisé ce terme-là, oui. Je l'ai utilisé, ça me fait rire. Petite brebis qui se promène dans le champ, puis comme, où est-ce que vraiment, je ça, c'était moi. Puis il y a comme une pression aussi, parce que là, tu vois tout le monde qui sait ce qu'il En fait, on pense que tout le monde sait. Je pense que c'est ça on aussi. s'imagine. Mais en réalité, plein de monde est perdu, tu sais. Oui. Il y a beaucoup de brebis égarées. Oui, il y a beaucoup de brebis égarées. Puis des fois, ça paraît pas. On pense que tout le monde le sait. On se dit, oh mon Dieu, tout le monde sait ce qu'il veut faire. Moi, je sais pas. Puis là, c'est là que ça commence à être dur sur le mental. Puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Parce que là, il y a comme une pression. Là, c'est ton début de carrière. Pas ton début de carrière, mais... c'est des grosses décisions. C'est des grosses décisions. Puis tu veux pas faire quelque chose et puis après ça, regretter puis dire « Oh non, j'aime pas ça, ma job. » Moi, ça, c'était ma plus grosse peur, c'est de pas aimer ce que je fais. Avec le nombre d'heures qu'on passe au travail, tu as besoin d'aimer ça. Ben oui. Fait que moi, ça, c'était une de mes plus grosses peurs. J'étais comme, j'espère que je vais trouver quelque chose que je vais aimer au moins, parce que tu vas être misérable longtemps si t'aimes pas ça. Mais tu vois, c'est rassurant pour les gens d'entendre ça, que c'est pas... il a dit? Vraiment. Il a dit dans cette situation-là où est-ce que j'ai encore une brebis égarée. Puis si je pouvais me parler... À moi qui avait 16 ans, je m'aurais dit, c'est pas grave, on s'en fout. Là, c'est le moment d'essayer des trucs, puis plein d'affaires, puis c'est bien mieux d'être heureux un petit peu plus tard que d'être misérable pendant plus longtemps. Fait que finalement, tu as commencé en quoi? Fait que là, au cégep, je me suis dit, je veux pas aller en sciences naturelles parce qu'au secondaire, j'avais un peu plus de difficultés avec les mathématiques avancées, la chimie, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais faire le bac, pas le bac, le DEC en sciences humaines. Là, je suis rentrée dedans, puis pour être honnête, j'ai vraiment pas aimé ça. Et à part le cours de vie politique. Vie politique, j'ai accroché. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis en politique, il y a aussi un mélange avec le droit. Les deux vont en même temps. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, OK. Mais tu sais, les autres cours, les cours de sociologie, les cours de psychologie, méthode quantitative, ça me parlait pas. Ça me parlait vraiment pas. Puis en plus, ils sont tellement forts là, sur ces cours-là durant le DEC. Fait que c'était long, je trouvais ça long. Les cours de psychologie, on en avait un par session. Alors, il y avait comme aucune façon de t'en sauver. Puis là, est venu le cours de vie politique, j'ai adoré. Puis là, ça a allumé. Puis là, je me suis dit, OK.
Et qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais encore pas certaine. Parce que, tu sais, c'est quoi un bac en sciences politiques? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça après? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais je me suis dit, bon, je vais me lancer. À un point, je vais cliquer puis je vais trouver quelque chose que je vais aimer. Là, je suis embarquée dans le bac en sciences politiques. J'ai fait, je pense, 1 année et demie, je ne suis pas certaine. C'est super intéressant, mais c'est long, puis il y a des cours où ça devient vraiment lourd, là. Puis, mais tu sais, juste être là à écouter, c'est super. Mais tu sais, là, rédiger des dissertations de genre 30 pages, ça m'intéressait un peu moins. Puis pour répondre à ta question sur qu'est-ce que tu fais avec un bac en, un bac en sciences politiques, tu peux devenir politologue, ça veut dire quelqu'un qui analyste, tu peux devenir politicien, mais c'est très difficile de dire, OK, avec un bac en sciences politiques, tu deviens ça. C'est souvent utilisé comme un bac tremplin pour sauter d'un programme à l'autre, puis accumuler des points pour la cotère. Fait que je me suis dit, OK, mais là, j'ai plus d'exposition au droit. Donc, je me suis dit, OK, c'est intéressant, j'aime ça. Mais là, le bac en droit, ça paraissait comme un gros monde. Je me suis dit, est-ce que c'est... C'est dur aussi de rentrer, non? Oui, c'est très contingenté, du moins ici à Montréal. Donc, là, je me suis dit, OK, mais est-ce que... Là, il y a la peur de l'échec aussi. Si je rentre, puis ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a une cousine, je parlais avec une cousine, justement, de tous mes problèmes de jeune ado. Pas de jeune ado, là, j'étais comme un peu adulte, plus... presque. Oui, ado au début adulte. Puis, elle m'a dit, elle est notaire. Puis elle m'a dit, moi, j'ai fait une technique juridique. Fait que tu peux faire ça, puis au moins, tu as un diplôme en sortant. Fait que tu peux travailler comme professionnel, puis si ça tombe, tu continues en droit. Puis je fais, OK, c'est intéressant. Puis là, je suis retournée au cégep, j'ai fait une technique juridique. Puis là, c'est 3 ans? C'est 3 ans. Mais là, il y a des programmes accélérés. Donc, pour ceux qui avaient déjà fait le cégep, qui était ton cas? Comme moi, oui. Il y avait par après l'option de faire un programme accéléré de sorte à ce que c'est comme plus de cours pour chaque session. Parce que, tu sais, moi, là, le reste des étudiants, il y avait leur cours de philo, il y avait leur cours d'éducation physique. De français. D'anglais, tout ça. Et moi, j'avais pas ces cours-là, mais on n'a pas comme regroupé mes cours en moins de sessions. Donc, on a vraiment étalé. Fait que tu avais moins de cours? J'avais moins de cours, mais ça m'a pris quand même 3 ans. Ça, c'était un peu plus moche, là, que je trouve, mais c'est pas grave. Puis là, c'est ça. J'ai fait mon stage dans la compagnie aérienne. Puis là, tu as aimé ça. Là, j'ai aimé ça. J'ai fait OK, mais je veux pas être technicienne juridique. C'est là que j'ai fait non, je veux être... Une technicienne juridique, ça fait quoi exactement? Ça l'aide, ça l'assiste un avocat, j'imagine? Oui, ça l'assiste beaucoup, l'avocat. Et ça a de super bonnes connaissances au niveau juridique. Beaucoup de recherche, j'imagine. Beaucoup de recherche préparation aussi. De dossier. Oui, puis je dois dire, il y a plein d'avocats là, que s'ils n'avaient pas leur technicienne juridique, ça irait pas aussi bien. Oui, fait que les techniciennes juridiques, ça dépanne beaucoup, ça connaît beaucoup, c'est précieux. On n'en entend pas parler. Non. Souvent, on va penser à paralegal, puis on va penser à Rachel dans tout, mais c'est vraiment pas comme ça. C'est plus, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis, souvent, elles connaissent plus l'aspect technique qu'une personne graduée en droit ou quelqu'un qui travaille en droit. Donc, c'est tout ce qui est procédure pour la cour, les documents, les délais. Mais elle est comme plus derrière la caméra, je dirais, oui, right? Exactement. Elle n'est pas devant, puis c'est pas qu'il fallait pas devoir rire, puis tout ça. Oui, exactement. OK. Mais moi, je trouvais que je voulais pas faire ça. C'était pas ce que je me voyais faire à long terme. OK. Je voulais... Et ça vient de... Tu sais, comme... C'est pas parce que je voulais pas aider quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'était juste, non, je préfère travailler pour moi-même. Oui. Puis là, tu as pris ton courage à 2 mains pour attaquer un bac. Oui, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai appliqué.
Est-ce que c'est plus facile de rentrer parce que tu avais étudié, tu avais fait ta technique, rentrer après ça au bac, est-ce que ça te donnait plus de chances? Un petit peu plus, mais au bac, là, mes connaissances sont un peu moins rafraîchies là-dessus. La cote R puis la cote Z, parce que là, j'avais fait des études à l'université. Là, ces deux cotes-là entraient en compte. Fait que c'était vraiment difficile. Et honnêtement, naviguer avec une cote R puis une cote Z, ça rend les choses un peu plus difficiles. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai étudié à Ottawa. J'avais appliqué à Montréal. Puis tu as fait ton droit à Ottawa. À Ottawa. Il y a une section de droit civil, donc on apprend le droit civil québécois. Puis, c'est ça, j'ai appliqué à Montréal, à l'Université de Montréal, à l'UQAM. Puis, je me suis dit, je vais appliquer aussi à l'Université d'Ottawa. Mais l'Université d'Ottawa, eux, ne fonctionnent pas avec une cote. Eux, ils regardent ta moyenne générale. Si tu as plus que 80, dans le temps que moi, j'ai fait mon bac, tu étais accepté. Fait que je me suis dit, bon, je vais appliquer à Montréal, mais je vais avoir mon coussin de sécurité aussi à Ottawa. Finalement, c'est là que tu as été acceptée. C'est là que j'ai été acceptée. Montréal, à l'Université de Montréal, on m'avait refusé. Puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est une nouvelle aventure. Puis c'est aussi un travail sur soi. D'aller à Ottawa, c'est autre chose. C'est ça. Une expérience en soi. C'est vraiment... partir de maman, papa. Oui. Tu sors vraiment de ta zone de confort. T'avais quel âge? Là, j'avais 22, 23, autour de cet âge-là. Normalement, un étudiant qui suit le chemin typique, fini secondaire, 2 ans de cégep, 3 ans d'un bac ou 4 ans, à 22, là, t'as ta job, t'es un professionnel. Puis justement, c'est vite, hein? C'est très vite. C'est très vite. Puis j'en discutais avec ma maître de stage lorsque j'ai fait mon stage dans chez la compagnie aérienne. Puis elle me disait, moi, j'étais avocate à 21 ou 22 ans. Puis elle me dit, tu t'imagines, moi, je sors... Pas très crédible, hein? Elle dit, c'est moi qui dis à des personnes qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience sur le marché du travail, quoi faire, quoi pas faire. Fait qu'elle dit, c'est un peu... c'est un peu vite. Oui, c'est un peu vite. Puis tu manques souvent de... maturité, peut-être de connaissances générales aussi. C'est bien beau connaître le droit, mais ça va avec la vie aussi. C'est différent. Ça ne doit pas être évident. Non. Puis moi, j'ai une question. Quand tu fais ton droit, c'est quand qu'il faut que tu choisisses exactement quel genre de droit tu vas vouloir faire? Commercial, civil, criminel? C'est quand ça? C'est quand ça se passe? Le bac, on se spécialise pas dans... pas qu'on se spécialise pas, mais je veux dire, le bac, c'est un bac en droit général. On a nos cours obligatoires qu'on doit faire. Donc, on a des cours autant... civil pour le droit québécois, donc tout ce qui est relations privées entre individus, puis le droit public, ça c'est plus qui gère les relations publiques, dans le fond, tout ce qui est criminel, par exemple transport ou droit d'auteur, ça c'est fédéral, donc c'est le droit canadien qui s'applique. Puis là, c'est ça, on a des cours obligatoires, et on a aussi des cours complémentaires qu'on choisit. Puis c'est comme ça que le monde... Se spécialise? Oui, vont se trouver un domaine, vont dire, OK, moi, j'aimerais ça travailler dans ce domaine-là, fait que je vais prendre des cours en lien avec ça, voir si j'aime ça, si j'aime pas ça. Mais tous ceux qui veulent faire le barreau, ils vont choisir des cours complémentaires en lien avec les sujets du barreau. Parce que, par exemple, droit des sûretés. Droit des sûretés. C'est quoi ça? Le droit des sûretés, c'est lorsque tu as des hypothèques, il y a comme des priorités d'hypothèques, qu'est-ce qui passe en premier, combien, tout ça. Donc ça, c'est tout un chapitre dans le Code civil. Le Code civil, c'est ce qui régit nos relations entre personnes. Donc, c'est le gros livre, hein? C'est le fameux gros livre rouge, mais il y en a plusieurs gros livres rouges. Eva. Ah ouais, elle est ici là-dedans, elle. OK, sa copine. Oui, il y a aussi, par exemple, des cours de droit criminel. Là, ça se peut que ça soit au barreau, aux examens du barreau. Mais criminel, c'est fédéral, par contre. Oui, c'est fédéral. Il reste que c'est applicable au Québec.
OK. Puis ça, c'est un autre gros livre rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être énormément de par cœur, right? Ben, pas vraiment, parce qu'on a le droit à nos lois. OK. Par contre, on n'a pas le droit d'écrire des notes. OK. Ouais. Fait qu'il faut vraiment, l'exercice de tout ça, c'est de comprendre l'article. OK. Oui, comprendre ce qu'on lit puis l'appliquer à une situation. Puis là, après ça, tu tombes dans toutes les nuances, l'interprétation. Oui, ça dépend. Oui. C'est fameux, ça dépend. À chaque fois que tu poses une question à un avocat, ben non, ça dépend. Oui, le fameux ça dépend. C'est consultant puis avocat, ça, ils ont ça en commun. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Oui. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Fait que toi, dans tes amis avec qui tu as gradué, il y en a plusieurs qui sont rendus avocats, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Puis est-ce que tu les contactes encore? Est-ce que vous comparez un peu votre day-to-day? Puis il y en a une, je sais, qui a fait du droit de l'immigration dans un grand bureau. Okay. Elle travaille beaucoup. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui ont ouvert leur petite pratique. Oh ouais. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant parce que, tu sais, ça prend du courage quand même. Mm-hmm. Tu ouvres ta pratique à toi. Oui, il y en a d'autres qui ont fait des plus petits bureaux en affaires. Puis qu'est-ce que tu vois de plus les contres de ce que toi, tu compares, ta réalité versus leur réalité? Est-ce que c'est vraiment différent. Ouais. Oui, bien ceux qui font les gros bureaux d'avocats, eux, je vois vraiment la différence entre ce qu'eux, ils font et ce que moi, je fais. Eux, ils travaillent beaucoup, c'est des longues heures, il faut livrer. Là. Ouais. Nous, conseillères juridiques au sein d'une entreprise, une fois que tout le monde finit de travailler, moi, je réponds, je travaille, je supporte ces personnes-là. Fait que c'est mon travail aussi, fini avec eux, pratiquement. Ouais. Mais ça dépend aussi. Il y a des moments où c'est... Il y a des pics. Oui, il y a des pics, on travaille un peu plus fort, mais... En fait, si tu travailles fort, c'est parce que généralement, la business travaille fort. Exactement. Et dans le jus. Oui, c'est ça, mais ça n'a jamais été un point où c'était des longues heures qui finissaient plus. Là. Ça n'a jamais été comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce plus de balance. Oui, une balance beaucoup plus claire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ouais. Les grands bureaux, là, ça devient un peu plus délicat. Eux autres... Mais ce qui est là, c'est ça. Les autres, il faut qu'ils chargent aux clients, charger des heures, exactement. Chercher des nouveaux clients. Oui. Il y a une grosse pression. Tu ramènes le revenu. C'est une business. Oui. C'est la business. Fait que c'est vraiment différent. Fait qu'imagine ceux qui partent en plus à leur compte. Il faut qu'ils gèrent plus, chercher les clients, livrer la marchandise, là, plus la pression de tout avoir une business. Oui. Aller chercher les clients, travailler. Parce que, c'est bien beau aller chercher des clients, mais il faut que tu lis, il faut que tu travailles, tu as des délais, surtout ceux qui font des litiges de la cour. Aller de la cour, revenir au bureau. Oui. Mais il y a quelque chose de hot là-dedans. Oui, il y en a qui adorent ça, qui vivent pour ça. Puis moi, justement, au bac, j'avais fait comme une simulation de procès pour voir est-ce que c'est quelque chose que j'aimais faire. Puis j'ai confirmé que c'était absolument pas ça que je voulais faire. Ah ouais. C'est comme toutes les procédures. Ah oui. Les procédures à envoyer, recevoir. OK, là, il faut discuter avec l'autre partie. Et ça, c'était très... C'est comme high level ce qu'on faisait. Là. C'était rien de compliqué. Puis je me dis, là, c'est sûr, on est étudiant. Fait tu décortiques tout en même temps. Tu t'appliques tes notions que tu as apprises durant tes cours et tout ça. Fait que là, c'est sûr, ça rend les trucs un peu plus longs. Mais c'était demandant. Puis je me dis, non, je peux pas faire ça pour le reste de ma vie. Non. Fait que moi, du civil, du litige plutôt, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, il y a toujours quelque chose que je me suis toujours posé comme question, puis je sais pas comment les avocats font, c'est quand tu représentes quelqu'un que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a fait, ou que vraiment tu sens que c'est pas une bonne personne, puis ça va contre tes valeurs. Représenter cette personne-là, ça doit tellement pas... Tu sais, je comprends que cette personne-là a le droit de se faire défendre aussi. Elle a le droit d'avoir un avocat, mais ça doit pas être évident. Ben oui. Non, parce que, tu sais, c'est pas comme si on rentre chez nous puis on est une autre personne. Non. Puis c'est pas comme si on était mathématicien ou c'est des numéros puis on rentre puis là, on rentre chez nous puis c'est différent. Là, c'est comme... C'est émotionnel. Ben oui. C'est pas... Puis tu imagines quand c'est des droits de la famille, puis là, ça implique des enfants, puis t'es pas d'accord avec ça. J'ai une bonne amie qui travaille au tribunal de la jeunesse. Puis elle me dit, il y a des soirs où c'est difficile sur le mental.
Ouais. Elle me dit, puis je dis, je veux pas savoir. Ah, wow. Je veux savoir c'est quoi l'histoire parce que c'est des réalités qui existent, mais qu'on ne voit pas. Non. Puis, mais aussi pour le criminel, par exemple, j'avais un prof en droit criminel, puis je lui ai demandé cette question-là. Tu le sais peut-être que tu as un sentiment vraiment fort que cette personne-là est coupable. Oui. Puis tu dois la défendre. Oui. Il dit, ça vient avec le temps. On dirait que tu te programmes d'une façon à ce que tu sépares tes émotions, tes valeurs, ta croyance. Oui, parce qu'il disait, si tout le monde pense comme ça, puis oh non, c'est contre mes valeurs, mais qui est-ce qui va représenter cette personne-là? Je dis, c'est vrai. Pas moi, mais au moins, il y a quelqu'un ça doit qui pas est prêt être à le évident. faire. Non, ça doit vraiment pas être évident. Une chose que nos followers se posent toujours comme question, c'est, on appelle ça la moula. Est-ce que tu sais c'est quoi la moula? Oui, la moula. La moula. Alors, la moula, l'argent. Quand une personne sort avec un baccalauréat et travaille en droit, les salaires, à quoi ça ressemble en général? C'est sûr que j'imagine que ça dépend. Tu travailles-tu dans un cabinet? Tu travailles-tu à l'interne? Tout ça, ça doit tout être différent, j'imagine. J'ai fait des petites recherches pour voir quelle était la tendance en 2023. Puis, c'est sûr qu'un avocat dans un gros bureau, c'est quoi qu'on appelle le Big Five? Bon, eux, première année, on parle, c'était quoi? Si un avocat en entreprise privée entrait sur le marché du travail entre, je crois, 65 000 et 85 000, quelqu'un en première année de profession d'avocat dans un grand bureau, je pense que ça jouait entre 80 jusqu'à 110. Fait qu'un bon 20 000 de plus là, de base. Exactement. Wow. Mais il y a les heures qui vont avec. C'est ça. Oui. Fait que quand tu regarderais le taux horaire que ces gens-là font, c'est, tu sais, comme souvent, ils travaillent des 80 heures en une semaine. Fait que dans le fond, c'est quoi les Big Five? Est-ce que c'est la même chose que quand TI? Je pense que c'est assez similaire. Chaque domaine de pratique a son fameux Big Five. Je sais qu'en comptabilité, ils l'ont aussi. En droit, c'est les gros bureaux au Canada. Donc, Stikeman, Blakes, Osler, McCarthy. Fait que eux, c'est vraiment les gros bureaux d'avocats. Qui ont des bureaux à travers le Canada, j'imagine. Oui, à travers le Canada et même à l'international. OK. Oui, fait que c'est eux qu'on surnomme les Big Five, puis eux, c'est des grosses machines. C'est des grosses causes, c'est des gros clients. Oui, puis, c'est vrai, c'est ça. Souvent, leurs clients, c'est des grosses entreprises qu'on voit aux nouvelles. Il y a une acquisition, il y a une fusion, mais souvent, c'est ces gros bureaux-là qui vont représenter ces compagnies-là. Est-ce que ça vaut autant la peine? Bon, là, ça, c'est un choix personnel. Oui, parce qu'il y a des gens que ça leur dérange pas nécessairement. Oui, exactement. Il y a du monde, c'est ça qu'ils veulent faire. Puis, il y a du monde qui aime juste travailler dans la vie. Oui, puis c'est correct. Puis il faut de tout pour faire un monde parfait. Non, c'est ça. On est tous différents, puis c'est bien correct comme ça. Là. Exactement. Pas, Fait que ça, c'est la petite différence. Bon, c'est sûr que ceux qui commencent avec leur propre pratique à eux, là, je crois, c'est comme à la fin, le net, c'était genre un frame 30 000. Ouais. Mais c'est normal, tu commences, tu n'as pas de clients, tu commences à faire, tu sais, comme à chercher tes clients et tout. Ouais. Fait que c'est normal. Éventuellement, ça peut, si t'es bon, ça peut devenir vraiment intéressant, j'imagine, parce que c'est dans tes poches. Là. Mais oui. Sûrement, ils vont s'associer avec d'autres avocats, puis là, ils vont mettre leurs clients ensemble. Il y a toujours façon de grandir, mais c'est ça. Ceux qui commencent à leur propre compte, c'est un peu plus... c'est beaucoup plus bas, les salaires, qu'une personne en pratique privée dans un grand bureau ou une personne en pratique privée, mais dans un plus petit bureau ou une personne dans un département juridique. Ouais. Mais encore une fois, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire comme avocat, comme juriste. Ouais. Pas juste... mais moi, j'avais un de mes collègues, quand je suis entrée chez Accenture, tu sais, qui est un cabinet de conseil en TI, il y avait un avocat. Il y avait quelqu'un qui avait fait son droit, puis qui avait appliqué chez Accenture, puis qui était conseiller, qui était comme consultant comme moi, juste parce qu'il avait fait ça, mais il était comme, you know what, finalement, ça ne me tente pas de travailler en droit nécessairement, puis je trouve ça intéressant, travailler en tech, puis il est parti là-dedans. Tu sais, finalement, c'est...
tu trouves un autre truc qui Ouais. te plaît. Moi, durant le bac, j'ai fait pas un échange étudiant, parce que c'était comme 2 semaines, mais c'était au Chili. Puis c'était par rapport aux relations juridiques et politiques entre le Chili et le Canada. Wow. C'est là que j'ai vu que, tu sais, un avocat, ça peut être un négociateur. Ou pas nécessairement un avocat, un juriste peut être un négociateur. Tu peux travailler pour le gouvernement dans les affaires étrangères. Et tu peux être ambassadeur, parce que justement, il y avait l'ambassadrice du Canada au Chili. Puis, Wow. il y a ceux qui travaillent pour les réformes, par exemple, les réformes en criminel, ben ça, c'est des juristes. Ouais. Tu n'as pas juste l'avocat, tu peux faire plein d'autres trucs. Non, c'est tout à fait. Ouais. Puis ça s'applique, moi je dirais, ça s'applique pas juste au droit. T'sais, en général, tu étudies dans quelque chose, ça veut pas dire que tu vas travailler là-dedans. J'ai étudié en marketing, j'ai jamais travaillé en marketing. Ouais. Fait que, tu sais, l'important, c'est étudier dans quoi que tu t'aimes, tu vas triper, puis éventuellement, tu vas trouver ton chemin. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, généralement, ton bac, moi, mon bac en droit, mes notions en droit, je les applique pas au travail parce que, tu sais, on voit comme un petit 5% de ce que c'est le droit en vrai, mais ça donne une bonne base de raisonnement. Puis je pense que chaque bac est comme ça. C'est un bac en communication, un bac en marketing. Ça te donne une base, ça te donne une base pour ton raisonnement, dans le fond. Puis là, ça facilite les choses une fois que tu es sur le marché du travail parce que tu te dis, ah oui, OK, il faudrait que j'aille voir là, il faudrait que je pense à ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je pense aux petites questions. T'avais-tu des questions, Hello? Je sais que je prends beaucoup de place. Ça me fait juste réaliser que le travail, c'est vraiment l'école de la vie. Ah oui, 100%. 100%. Ouais, ben oui. Non, pas plus que ça. C'est super intéressant de t'écouter. Ah, ben merci. Mais tu sais, peut-être comme sa copine qui est. Eva, elle a commencé en droit ou elle n'a pas commencé? Oui. Ben non, pas encore à l'université. Elle était à cégep, c'est ça. OK. Mais pour les gens, tu sais, que le droit, c'est quelque chose qui les intéresse, y a-t-il des conseils que tu donnerais par rapport à les études, tu sais, comment aborder ça? Parce que je sais que moi, ce que j'avais entendu du droit, c'est c'est super dur à rentrer, de rentrer là-dedans. Puis 2, c'est un petit peu l'enfer, là, comme c'est vraiment dur. L'examen du barreau, c'est super dur, tout ça. Y a-t-il des conseils, des choses que toi, tu sais, quand tu regardes en arrière de toi, puis que tu vois tout ce que tu as passé à travers, tu sais, y a-t-il des choses que tu dis, je t'aurais donné ça comme conseil pour ceux qui vont passer à travers éventuellement, là? Oui, déjà, si tu es déjà dans le bac en droit, je dirais à cette personne-là, tu es intelligente. Tu es là pour une raison, tu es intelligente, you made it. Parce que c'est très facile de, tu sais, comme en anglais, on dit to spiral, parce que justement, les sessions, là, c'est pas long. Les 15 semaines, il y en a 2 où c'est tes mi-sessions, tes finaux. Là, tu es à 13 semaines. Bon, tu as des congés ici et là, fériés. Fait que ça passe assez vite. Puis maintenant que j'y repense, je me dis, les cours en droit sont pas difficiles. Parce que quand je prenais des cours d'été, c'était un cours, ça allait super bien. J'étais pas stressée, ça allait. Mais quand tu en prends 4 ou 5, là, c'est plus gérer tes priorités. Puis, on a tendance à vouloir tout faire. Fait que il faut se trouver des bons amis, un bon groupe d'amis. Comme ça, tu sais, tu peux dire, OK, toi, lis ça, moi, je vais lire ça, je vais faire un résumé. C'est une bonne idée, ça. Oui. Ouais. Ah oui, parce que c'est Teamwork. Teamwork, c'est des grosses lectures, c'est drainant. Je veux dire, on est humain à un point, ça ne tente plus de lire. T'as beau vouloir, mais ton cerveau, il est comme fini. Saturé. Oui. Puis, à un moment donné, c'est le temps que ça prend, tout ça. Oui. Puis, donc, c'est ça, c'est se gérer, puis c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas un A+. C'est pas grave, tu sais, si ça va moins bien dans un cours, c'est pas grave. Tu sais, comme tout le monde a l'air de bien aller, mais je confirme que personne ne va si bien que ça. Tout le monde est stressé, tout le monde est comme... C'est le fameux syndrome d'imposteur. Oui. On pense que nous, on est stressé, nous, pas que tout le monde est correct, que tout le monde, mais tu sais, au final, tout le monde se sent comme ça. Exactement. Puis pas écouter les autres, pas se fier plutôt aux autres personnes, parce que tu sais, il y a d'autres personnes. Oh oui, moi j'ai étudié tout ça, j'ai tout fait ça. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai même pas commencé. C'est le stress embarque. Les finaux embarquent. Puis souvent, les finaux, tu sais, c'est comme back-to-back ou 2 dans une journée, c'est difficile. Mais c'est pas grave. Si je pouvais dire ça à quelqu'un, c'est pas grave, on s'en fout.
On s'en fout, c'est pas tes notes qui vont te définir. Au contraire, c'est la façon que tu parles, la façon, tes connaissances générales, comment tu te prononces. Oui, parce que tu arrives en entrevue après ça, puis les gens sont pas en train de scruter. Ah, tu as eu un 84 à la place de 94. Ben je là, te prends pas. Exact. Ça, c'est plus les gros bureaux, parce qu'eux, ils ont une course au stage. Où ce qui est vraiment, ils checkent les notes. Ils checkent les notes. Mais c'est pas une note individuelle, mais ils checkent ta moyenne. Oui, puis il faut que tu aies un certain niveau. Oui, ta code Z, je pense que c'est ça. À l'union. Mais il aurait pu donner un autre nom à ces codes-là pour qu'on les sache. On sait comme code de quoi? I can't keep up. Non plus. C'est ça. Mais c'est le message que j'aurais à dire. C'est pas grave, on s'en fout. De pas trop stresser. Puisque c'est au final... De toute façon, si les gros cabinets, en effet, c'est ça que tu veux, ben peut-être qu'en effet, de la note, elle va être importante. Effectivement, Mais si de toute façon, puis si le gros cabinet, ça marche pas, bien, moi je dis toujours, il y a une raison pour laquelle les choses arrivent. C'est le destin. Fais ton mieux. On s'entend à fais ton mieux. Slack pas. Fais ton mieux. Puis si au final, c'est pas ça, ben ça veut dire que peut-être t'étais pas, tu n'aurais pas dû aller dans les grands cabinets, tu vas trouver autre chose éventuellement. C'est ça, exactement. La vie fait bien les choses généralement. Là. Fait que si ça marche pas, ben peut-être que c'est pas une si mauvaise chose que ça. C'est un excellent conseil. Merci Bianca. Ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci. Puis on espère que ça va aider nos followers qui sont intéressés vers le droit. J'espère. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques, donc Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, sous le nom de Mettons Kip. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci.